C'est la 4e fois que j'ai le bonheur de m'arrêter chez les Tagines bleues. Et je m'y sens comme chez moi. Quelle joie de retrouver Hassan et Christian. Première soirée et première rencontre avec des Français voyageurs. Merci mes amis pour votre philosophie rassurante. La vie c'est comme la vieille Renault, tu fermes une porte, une autre s'ouvre. Aujourd'hui, une grande mission nous attend. Hassan veut remettre en service la tente berbère. Une fois dépliée, nous pouvons mesurer l'ampleur des dégâts. Le stockage et le soleil très chaud l'a beaucoup abîmée. Nous allons donc la renforcer. Des bouts de tapis, des aiguilles, du fil et c'est parti! Nous prenons le temps de rire, de réparer et de refaire le monde. Pendant ce temps, Christian cuisine. À l'auberge, c'est la magie de la rencontre. Ce soir, arrive Taurine, un cycliste qui nous vient d'Afrique du Sud. Quel bonheur de déguster l'omelette berbère autour de la table. Parce que oui, qu'est-ce qu'on mange bien chez les Tagines bleues. Bon, c'est pas tout, on a bien avancé hier, mais ce n'est pas fini. Alors, c'est reparti pour un tour. Une fois de plus, c'est la magie de la rencontre. 3 étudiants anglais qui campent dans leur voiture font un arrêt aux Tagines bleues. Hassan en profite pour leur demander de l'aide pour le montage de la tente le lendemain, contre un petit déjeuner. Ils sont ravis, et nous aussi. Pensez à liker la vidéo pour la rendre visible sur YouTube. Merci. C'est très lourd et bien poussiéreux. Nous aurons tous droit à la douche. La bonne humeur est au rendez-vous. Et ça y est, la tente est debout. Quelle équipe de choc! Merci Beth, Émilie et Oresti. La fine équipe repart avec le ventre plein et plein de souvenirs. Ça, c'est un visiteur dont on se passe. Il a succombé sous la claquette d'Hassan. Ce soir, c'est une famille normande qui fait un arrêt chez les Tagines bleues, avec des jumelles de 10 ans très rigolotes. Hassan devient mon assistant improvisé et fait fonctionner la Shruti Box. Nous partons en voyage à la découverte de mes flûtes étranges. Et nous voici en route pour une escapade dans le désert. Dans l'immense Sahara, où l'horizon se perd en un océan d'or, errait jadis un vent solitaire, porteur d'une étrange mélancolie. Il se croyait étranger à ce royaume de sable, un souffle exilé parmi les grains. Chaque jour, il tissait son chemin à travers les dunes. Le 4e jour est consacré aux finitions, l'électricité et l'aménagement intérieur.
Ça y est, tout est prêt. Ce soir, nous ferons une petite inauguration. Mais avant, je reprends un cours de cuisine. Merci Hassan. Aujourd'hui, l'auberge est complète à midi. Alors j'observe, je me fais discrète pour ne pas être dans ses pattes. Il est l'heure de préparer et de déguster la dernière omelette berbère avant mon départ. Ça y est, la tente est inaugurée. La rencontre comprend quelque chose de sacré qui nous dépasse, comme lorsque les gouttes de pluie se transforment en arc-en-ciel après avoir rencontré le soleil. Prenez le temps de contempler les étoiles, de ressentir le soleil et le vent, de rencontrer des gens. J'ai des étoiles plein les yeux. Merci mes amis.